Dans un grand stade, beaucoup d'entre vous savent de quel endroit je parle. Et comme je regardais autour de moi et que je voyais différentes choses, j'ai vu un vieil homme de couleur, avec une petite couronne de cheveux blancs sur la tête. Il s'avançait comme ceci en regardant. Et au bout d'un moment, il est arrivé près d'une certaine chose. Il s'est arrêté, a ôté son chapeau, l'a tenu derrière lui et a courbé la tête. J'ai vu qu'il faisait une prière. Je me suis approché de lui après qu'il eut fini de prier. J'ai dit « Monsieur » et je dis « Je suis un ministre ». J'ai dit « Je vous ai vu prier. Qu'y avait-il de si saisissant au sujet de cette boîte ?» Il a levé les yeux vers moi et il y avait des larmes qui coulaient sur ses pauvres vieilles joues rudes et ridées. Il a dit « Pasteur », a-t-il dit, « regardez là ». J'ai levé la tête pour regarder là. Et il y avait quelque chose qui avait l'air d'un petit vêtement là. J'ai dit, je ne vois rien d'autre qu'un vêtement. Et c'est ce que beaucoup de gens voient, les signes naturels. J'ai dit, je ne vois rien d'autre qu'un vêtement. Il a dit, avez-vous remarqué un genre de cercle là-dessus, pasteur? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, touchez-moi ici, sur mon côté. A-t-il dit, il y a là des cicatrices de la ceinture d'esclave. Ça, c'est le sang d'Abraham Lincoln. Il a dit, le sang d'Abraham Lincoln m'a libéré de ma ceinture d'esclave. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas ôter mon chapeau et faire une prière? Je pense que ce soir, c'est à cause de sa liberté et de ses droits. Un homme de couleur a ôté son chapeau par égard au sang d'Abraham Lincoln. Vous les chrétiens, que devriez-vous faire à l'égard du sang de Jésus-Christ? Voyez? Oh, mes amis, je m'attendais à voir plus de foi à Oakland et à Los Angeles aussi. Je vais vous dire qui sont ceux qui ont reçu cela il n'y a pas longtemps. C'étaient les hispanophones en Arizona. Ils ont tout de suite compris. Ils savaient que c'était le don que Dieu leur avait fait. Ils sont montés sur l'estrade. Et je voyais ces chères et braves mères hispanophones s'évanouir et tomber. On les sortait de la ligne avant même qu'elles puissent arriver devant moi. Elles croyaient cela. L'une d'elles est venue. Elle avait même rêvé qu'elle ne parlait même pas l'anglais. Elle avait vu cet être surnaturel qui se tenait là. Vous avez cette lettre ici, n'est-ce pas? C'est celle-ci. Beaucoup. Pourquoi? Dieu rendra témoignage de ses dons, pas vrai? Oh mes amis, vous savez de quoi je parle. Comprenez-vous maintenant de quoi je parle? La foi, croyez cela. Venez, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu dans l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Oh Dieu, puissent les gens venir ce soir, comme il en était du temps des apôtres. En venant, puissent-ils prendre conscience que c'est maintenant le temps apostolique pour eux. C'est maintenant l'heure où ce qu'ils ont réclamé est présent. Le Saint-Esprit